Tant attendu est là. Êtes-vous prêts? C'est parti pour l'autre vidéo. Ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Faire une courte vidéo. On va voir que aujourd'hui, il y a plusieurs affaires à parler, mais on va aller droit au but. Parce qu'aujourd'hui, le 27 février, la prochaine réunion à huis clos de la SEC a lieu. Et le XRP ETF est directement mentionné à l'ordre du jour. Ce sujet sera discuté aujourd'hui. Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut voir. OK, Sécurité Exchange Commission, 2h PM, fait que c'est dans 40 minutes, 27 février, OK, XRP ETF en haut, entre autres, va être discuté. L'avez-vous saisi? Une marchandise autre qu'un contrat d'investissement XRP? Nul autre que dit par la sénatrice Loomis. Regardez bien ça. Et en ce qui concerne la structure du marché, je suis ravi de travailler avec le président Scott, nos membres du sous-comité, le président Bozeman, le président French Hill à la Chambre et le président J.T. Thompson, qui sont respectivement présidents des services financiers et de l'agriculture, pour tracer clairement la ligne entre une valeur mobilière et une matière première non contractuelle d'investissement et pour créer un chemin permettant aux échanges d'actifs numériques de s'enregistrer. Avec la Commodity Futures Trading Commission, cette industrie a besoin de règles claires qu'elle peut suivre tout en promouvant à la fois une innovation responsable et en protégeant les consommateurs. Cette industrie a besoin de règles claires. En gros, le CFTC, okay, je crois que c'est eux qui vont classifier la crypto. Okay? Sécurité, non-sécurité, c'est une commodité. C'est eux qui sont, dans le fond, les mieux pour classifier XRP, bon, on sait que c'est pas une sécurité, mais il faut qu'on le classifie. C'est quoi? On lui donne quel statut? Okay, une commodité, tu sais. Et tout va être classifié. Alors, c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont carrément disparaître. Pensez-y, là, les projets qui n'ont pas de sens. Ils vont les classifier dans quoi? Okay? Ça, c'est très important de savoir ça. Et il y a beaucoup d'infos qui circulent présentement. Soyez assurés que je vous donne des bonnes informations et que si vous n'êtes pas encore déjà abonné, faites-le immédiatement sur ma chaîne. OK? Un petit like, c'est gratos. Et ça fait toujours plaisir. J'arrive bientôt à 11 000 abonnés, quand même. Ça a grossi vite depuis que j'ai atteint 10 000. Puis, je vous en remercie. Alright? OK. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Le forum Discord. Vous voulez venir parler à d'autres personnes passionnées de la crypto ou de trading ou parler à moi gratuitement. Faites-le en venant cliquer ici sur wap.com, Club Trader Relais et le bouton bleu joindre. OK? Puis n'oubliez pas d'aller vérifier votre statut pour avoir accès au Discord. Prix du XRP est situé à combien? 2,21 $. On a eu un petit mini-pop qu'on peut voir après avoir touché un bottom là, de 2,17 $. On va voir la suite. Pour l'instant, ça reste que dans une charte de 4 heures, on est bearish. Il n'y a pas encore aucun signe pour moi qui m'indique qu'on va repasser là au-dessus de notre SMA 64. J'essaie de vous montrer aussi d'autres chartes que juste une charte en daily. En 4 heures, c'est comme vraiment, c'est mon unité de temps par excellence. Je vous le dis là, 4 heures est mon unité de temps par excellence. Daily, c'est bon, c'est cool, mais 4 heures est vraiment une unité de temps que j'adore. Puis ça, qu'est-ce que vous voyez ici, c'est le modèle Mac avec en bas une autre confirmation. J'ai juste ajouté une SMA 64 et le fond qu'on voit là, rouge, c'est parce qu'on est bearish présentement et pour pas me brouiller l'esprit et vous montrer des scénarios comme dans tous les sens, on est bearish mais qu'on repasse bullish, je vais enlever le rouge, je vais mettre du vert. Okay? J'essaie de vous montrer des choses simples avec des couleurs, pas trop d'éléments sur une charte, puis tout ça c'est enseigné. Passe à autre chose. Brad Garlinghouse annonce XRP est en passe de revendiquer la première place une fois qu'XRP dépassera le Bitcoin et atteindra le numéro 1, première position. Il devrait atteindre au moins 29,37 $. Bon, okay, si c'est le chiffre magique, pour qu'il dépasse Bitcoin, il faut que le prix soit à 30 $. Mais là, en même temps, il faudrait que le Bitcoin arrête d'augmenter. Okay? Alors, 30 $ la pièce. XRP présente un cas d'utilisation très convaincant dans les paiements grâce à sa rapidité, à son faible coût et à sa scalabilité. Je pense que vous allez avoir beaucoup de gagnants dans le monde de la crypto. Je crois fermement en un monde multi-chaîne et je pense que XRP sera clairement l'un des gagnants dans cet écosystème. OK, monde multi-chaîne, il n'y aura pas juste un gagnant.
Pensez pas que c'est juste XRP qui va réussir à faire des exploits. Il y a un paquet de projets intéressants qui existent. Soyez au courant. On a descendu en dessous de 3 trilliards de dollars pour le cap boursier de toutes les cryptos, parce qu'on sait que depuis plusieurs jours, c'est vraiment négatif. Et le Bitcoin est présentement à 84 551. On peut voir que sur 7 jours, il a pris une méchante débarque aussi. Okay, il n'est pas épargné. 98 000 à 84 000. Okay, c'est une méchante drop là. Okay. Le président par intérim de la SEC, Mark Ueda, a annulé l'unité crypto de la SEC et a secrètement disparu du co-chef de l'unité crypto de la SEC. Mark Sylvester a pris sa place. Okay, Mark Sylvester est rendu co-chef Crypto Asset and Tiba Unit et Laura Dallaire, qui est co-chef Crypto Asset and Tiba Unit. Et cette information-là, je vais vous en parler parce que ça a été publié le 20 février et j'avais oublié de vous le dire. Alors, afin de lutter contre le cybercomportement et de protéger les investisseurs particuliers contre les mauvais acteurs dans le domaine des technologies émergentes, la CETU, qui appelle, dirigée par Laura Dallaire, remplace l'unité de cryptoactifs de la cybersécurité et compose environ 30 spécialistes de la fraude et avocats répartis dans plusieurs bureaux de la SEC. Sous la direction de Laura, cette nouvelle unité complétera le travail de Crypto Task Force dirigée par la commissaire Esther Peast. Il est important de noter que la nouvelle unité permettra également à la SEC de déployer judicieusement les ressources chargées de l'application de la loi, a déclaré le président par intérim Mark Ueda. L'unité protégera non seulement les investisseurs, mais facilitera également la formation de capital et l'efficacité du marché en ouvrant la voie à la croissance de l'innovation. Permettra d'éradiquer ceux qui cherchent à utiliser l'innovation à mauvais escient pour nuire aux investisseurs et diminuer la confiance dans les nouvelles technologies. Fraude commise à l'aide de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, utilisation des médias sociaux, du dark web ou de faux sites web pour commettre des fraudes, piratage pour obtenir des informations importantes non publiques, rachat de comptes de courtage de détail, fraude impliquant la technologie blockchain et les cryptoactifs, respect des règles et règlements en matière de cybersécurité par les entités réglementées et informations frauduleuses d'un émetteur public de matière de cybersécurité. Okay? Fait que la SEC annonce la création d'une unité cyber et emerging technology, qui appelle la CETU, pour protéger les investisseurs particuliers. On dirait qu'ils ont comme tassé l'espèce d'unité crypto que Mark Ueda avait créée, puis là, ben, maintenant, ça change. Le monde n'en parle pas, je vous en parle sur ma chaîne pour vous montrer un peu les affaires que le monde ne parle pas, puis que je trouve important. Autre nouvelle que je voulais vous montrer est la suivante. Alors, que peut réellement accomplir la SEC? Je propose les suggestions suivantes, qui me semblent cohérentes avec les 10 priorités du commissaire Pierce. Premièrement, la SEC devrait élaborer une interprétation juridique solide pour déterminer dans quel cas les transactions d'actifs numériques sont soumises aux lois sur les valeurs mobilières. Il est nécessaire de rompre radicalement avec l'imprécision juridique de l'ère Gensler et avec l'affirmation générale selon laquelle presque tous les actifs numériques sont des valeurs mobilières. L'interprétation doit commencer par la reconnaissance du fait que l'actif numérique lui-même n'est pas un titre. Une analyse disciplinée transaction par transaction doit être utilisée pour déterminer si un contrat d'investissement est présent, car elle est exigée par la jurisprudence et doit être respectée par la Commission. Deuxièmement, la SEC devrait envisager de retirer le litige de l'ère Gensler alléguant des activités de bourse, de courtiers négociants et d'agences de compensation non enregistrées. Lui, en passant, c'était Coy Garrison, former SEC Counsel and Carrie Stuffer. Alors, c'est une personne qui est importante et qui a dit ici des choses qui doivent être prises au sérieux. Okay? La SEC devrait élaborer une interprétation juridique solide pour déterminer dans quel cas les transactions d'actifs numériques sont soumises aux lois sur les valeurs mobilières. Parce qu'on sait que c'est pas clair. Mais ça va être chose du passé. Il est nécessaire de rompre radicalement avec l'impression juridique de l'ère Gensler et avec l'affirmation générale selon laquelle presque tous les actifs numériques sont des valeurs mobilières. Selon Gary Gensler, tous les actifs numériques étaient des valeurs mobilières, là, chose qui est faux. Et tout ça va être l'histoire du passé bientôt. J'ai très hâte d'écouter tantôt
le live dans 30 minutes. On va voir s'il se passe de quoi. Est-ce que le cas de SEC Ripple va être droppé? Est-ce que le ETF va être tous approuvés aujourd'hui et boum, le prix s'envole? On va voir, ok? Il ne faut pas trop s'enthousiasmer parce qu'on sait, souvent, ça fait juste monter pour redescendre 50% ou pratiquement au même niveau, là, puis ou les jours d'après. Il faut faire attention, ok? On sait qu'est-ce qu'on détient, n'est-ce pas? C'est déjà là, c'est une bonne affaire de savoir que qu'est-ce qu'on possède va un jour ou l'autre coûter cher. Mais, qu'est-ce que vous devez vous demander, c'est est-ce que vous êtes prêt à attendre? Okay? Il y en a qui ont acheté au mois de décembre, il y en a qui ont acheté comme moi il y a 4 ans, et il y en a qui sont plus dans la partie, pour des raisons X, ou qui ont encaissé, que c'était à 3,30$ autrefois, 3,40$, peu importe, et que, tu sais, ils ont passé à autre chose. À vous de voir, mais tout est en train de se mettre en branle. Puis je sais pas pourquoi que on abandonnerait maintenant le projet parce qu'on est moins 25% depuis 30 jours. Si ça vous fait peur de voir que votre portefeuille a baissé de quoi, 30%, 20%? 30% en 30 jours. Ben, vous êtes sûrement pas dans le bon domaine. Parce que je peux vous dire l'affaire, c'est que c'est pas la première fois que ça va arriver si vous êtes un nouveau et qui est dans le domaine depuis peu. Là, 30%, c'est des choses normales. C'est plate, mais c'est ça. Vous pouvez juste racheter plus bas. Si vous pouvez, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de ne pas tout mettre son argent au complet à un prix X et de penser que parce que vous avez acheté aujourd'hui, que dans les prochaines semaines, votre vie va changer. T'sais, il faut acheter un peu, racheter plus bas, racheter un petit peu plus bas. Si on peut mettre un petit montant par semaine, par mois, et essayer d'avoir un prix comme moyen. Tout mettre, mettons, son argent d'une claque un jour à un prix X, c'est pas vraiment la meilleure des choses à faire. Alright, je laisse là-dessus et on se rejase plus tard pour une autre vidéo. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ce live-là et sûrement faire un compte rendu ce soir. À plus la gang. Ciao.